À la suite des ateliers de réflexion ayant conduit à l'évaluation interne les 17 et 18 janvier 2022 de la 3e rencontre transnationale, Solidarité laïque, à travers son programme Compétences pour demain, a organisé le vendredi 21 janvier dernier une table ronde couronnée par une cérémonie de clôture. Soutenue par l'Agence française de développement, cette cérémonie de clôture a permis à Solidarité laïque et ses partenaires de passer au peigne fin les acquis des participants. Réalisé donc en consortium avec Aide et Action France, c'est le centre Songaï de Porto Novo qui a servi de cadre aux organisateurs pour faire tomber les rideaux sur ce riche programme dont le but est de construire à travers des expériences individuelles développées dans les Labis un savoir collectif pour l'épanouissement des jeunes. À cette cérémonie de clôture à laquelle a pris part le maire de la ville de Porto Novo, la parole était donnée aux jeunes de s'exprimer en partageant avec le public les expériences en étant membre du laboratoire de l'innovation sociale. Pratiquement toutes les activités, les dernières activités, les 5 dernières activités que nous avons menées, c'est des jeunes même du Labis en fait, qui les ont animés. Et ça c'est quelque chose en fait, que nous essayons de promouvoir, afin de permettre à ces jeunes-là de monter en compétence, également qu'ils puissent valoriser ces activités dans leur CV, afin qu'ils puissent trouver beaucoup plus d'opportunités. Et même à l'intérieur du Labis, au niveau de l'équipe d'animation, on a des expertises. Je vous donne mon exemple. J'ai animé pratiquement 3 ateliers d'élaboration de projets. Donc c'est comme ça que nous faisons. Également, si nous n'avons pas l'expertise au niveau des jeunes, au niveau de l'équipe de l'ABIS, il y a même le partenaire local qui nous appuie dans ce sens. Aujourd'hui, le président du réseau local a animé 2 formations en engagement citoyen. Et pour autre partage d'expérience, je fais partie de la coopérative Tité du Labis. C'est une coopérative qui est née d'une formation en agroalimentaire. Donc, après la formation, il y a eu une coopérative qui est créée. Et après cette coopérative, il faut dire que je ne savais pas que j'avais le potentiel de parler devant un public, de discuter, d'être en contact avec les gens. Donc, le fait qu'ils m'ont mis agent commercial de cette coopérative-là m'a permis de vraiment développer les talents qui s'étaient endormis en moi. Des apports qui ont été renforcés par la suite par des responsables à divers niveaux. Pour le maire Charlemagne Nyakoti, le thème Compétences pour demain est plus qu'évocateur car il illustre bien les différents changements que subit la société de nos jours. Ce que vous faites, c'est d'abord pour garantir une certaine sécurité, une certaine paix, une certaine tranquillité dans nos collectivités territoriales. C'est pour garantir aussi un épanouissement de la population à notre niveau. C'est fort de cela qu'au niveau de la ville de Porto Novo, nous en avons fait une priorité. Et puisque nous avons des partenaires qui étaient dans la même dynamique, nous avons souhaité conjuguer les efforts. Porto Novo disposait d'un cadre pour la jeunesse. Et nous pensons que nous allons ressusciter ce cadre qui sera un écosystème dans lequel ce serait peut-être l'académie de la jeunesse, où on pourra faire un peu de tout pour permettre aux jeunes de se retrouver pour tout ce qui concerne les formations, tout ce qui lui permettra d'être apte pour travailler demain et pour s'épanouir. La dynamique qui est engagée mérite d'être encouragée. Et c'est fort de cela, je félicite tous les participants qui viennent d'un peu partout, qui ont cru et qui croient davantage encore en ce programme. Au vu des différentes interventions des jeunes et du taux de chômage sans cesse grandissant, le maire a invité la jeune génération au réveil spontané. À l'en croire, Solidarité laïque et tous ses partenaires constituent un écosystème dans lequel tous les jeunes doivent converger pour la garantie d'un lendemain meilleur. En venant, lorsque j'ai lu le programme Compétences pour demain, moi-même j'ai dit il faut comprendre ce que ça veut dire. On est aujourd'hui. Donc en réalité, ce que fait le Labis, non seulement ça sert pour aujourd'hui, mais ça sert pour demain. Je pense que le Labis a toute sa raison d'être. C'est-à-dire les Labis, pour considérer l'ensemble des pays, à savoir un tunnel de transformation, un autre environnement, un autre écosystème dans lequel l'enfant, le jeune,
peut trouver ce qu'il n'a pas eu dans un monde académique, dans un environnement, un écosystème académique. Un bon père de famille, l'autorité promet accompagner de tels programmes pour l'épanouissement des jeunes. Je reste convaincu que ce tunnel de transformation des jeunes, ce cadre d'épanouissement de la jeunesse mérite l'accompagnement des autorités locales. Et notre accompagnement ne fera pas. À la sortie de cette cérémonie, l'administrateur chargé des actions à la coopération internationale à solidarité laïque a tenu à remercier l'autorité municipale pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Pour lui, tout jeune doit aller à la découverte de ses talents, de ses potentiels, et Solidarité laïque et ses partenaires constituent l'une des plateformes de révélation de potentiel. Là, je remplace le délégué général qui devait accueillir monsieur le maire de Porto Novo et le remercier pour tout ce qu'il fait par rapport au Labis de Porto Novo et tout ce que les municipalités partout peuvent faire pour le programme Compétences pour demain. C'est vraiment le début qui permet aux jeunes de mieux connaître et d'avoir une dynamique, j'ai envie de dire, africaine pour le développement de leur pays, mais pas que de leur pays, de leur continent. Et ça me semble important. Et ces journées ont été des journées de prise de conscience de tout le travail qu'ils avaient pu faire depuis ces dernières années dans leur propre Labis. Et ça me semble fondamental. Les rideaux ainsi tombés, tous les regards sont désormais tournés vers une prochaine édition. J'ai été très impressionnée par justement les jeunes qui ont présenté ce matin, mais qui étaient présents aussi toute la semaine, qui ont beaucoup contribué à la fois dans l'évaluation interne, mais aussi dans l'université éphémère. Il se trouve que j'ai proposé un outil pour pouvoir prendre des notes en commun sur un espace qui est en ligne, c'est ce qu'on appelle des pads. Et du coup, il y en a plusieurs qui se sont très vite saisis de l'outil, qui ont participé, qui nous ont du coup aidés à prendre des notes. Et donc ça, c'est vraiment très précieux parce que nous, on met en forme derrière. Moi, j'ai passé quelques fins de journée à rebalayer ce qu'ils avaient collé pour pouvoir justement mettre ça au propre, harmoniser entre les différents ateliers. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment précieux et j'ai été très touchée aussi par la façon dont ils se sont impliqués et en étant honnêtes sur le fait que il y avait des trucs sur lesquels ils n'ont pas complètement tout acquis, ils ont encore besoin d'être accompagnés, mais en même temps, ils ont conscience du chemin qu'ils ont déjà fait. Et je trouve que c'est un enseignement à la fois dans leur discours, mais c'est aussi quelque chose que j'ai pu observer toute cette semaine dans la façon dont ils ont participé aux différents échanges en étant vraiment proactifs et pas juste je donne un coup de main, quoi. Le programme Compétences pour demain est mis en place pour quand même aider les jeunes de grandes métropoles à sortir de leur situation de précarité. Alors c'est ce qui s'est fait et plusieurs jeunes ont été accompagnés et tous les jeunes des Labis des pays de l'UEMOA sont au Bénin depuis une semaine pour la phase bilan. Et pour cette phase, on ne peut qu'encourager Solidarité laïque, féliciter Solidarité laïque, la FD et Alter Cato, Action et Vie et la mairie pour cet impact qu'ils donnent et sans oublier aussi le RADEP. Durant ces moments aussi, ça a été des ateliers de partage. Durant ces moments, ça a été des communications de très haut niveau où nous avons reçu des gens qui ont des expériences diverses, qui sont venus les partager au sein des jeunes avec l'ensemble des bénévoles.